Là, vous allez imprimer un bracelet d'identification, bloc opératoire. C'est lancé. Voilà. Bracelet d'identification. Comme ça. Au bloc opératoire. On m'identifiera. La visionneuse de bloc regroupe l'ensemble des informations nécessaires pour l'organisation de la journée. Chaque intervention est représentée sous forme d'une étiquette. Une autre représentation de la journée opératoire à visée d'approvisionnement et l'organisation se présente derrière ce bouton. Ici, vous avez par exemple le programme de journée opératoire avec les matériels et les DMI exigés par chacun des praticiens. Derrière ce bouton, vous avez l'ensemble des dispositifs stockés et présents au bloc opératoire, la liste des fournisseurs, la liste des contacts, la liste de commandes qui n'ont pas été encore reçues ou qui sont en cours de réception. Derrière ce bouton, vous avez la consommation journalière en termes de matériel, DMI et les personnes présentes au bloc opératoire. Ici, par exemple, pour cette intervention, le praticien a demandé une barquette à clip médium. C'est une information intéressante pour les responsables du bloc pour pouvoir organiser et provisionner ces DMI. Alors, vous êtes prévu en salle 6. On va démarrer l'intervention en déclarant le début. Voilà. Donc, et il indique que le patient est correctement identifié. Et à partir de maintenant... Donc il va falloir renseigner la liste des personnes présentes au bloc, le matériel utilisé, et compléter le questionnaire HAS. La visionneuse du bloc opératoire a une double fonction. Elle permet effectivement de placer les patients dans les différentes ressources, mais donne également, avec un clic droit, accès à l'ensemble des données qui doivent être disponibles pour les personnes engagées dans le processus, notamment accès aux informations médicales, accès à la fiche de l'intervention. Un simple clic sur une étiquette donne accès à l'ensemble des informations utiles concernant chacun des patients. Cette fiche enregistre le cinématique de déroulement de l'intervention. Nous retrouvons ici les personnes présentes, le matériel utilisé, ainsi que le DMI consommé. Je vais ouvrir le dossier du patient en passant par TCO, faire le compte-rendu de mes gestes. D'accord. Ce qui me permet ensuite d'accéder au dossier médical informatisé. Nous avons déjà programmé beaucoup de modèles. Donc l'intérêt de logiciel, en fait, il est d'être parfaitement modulable et de s'adapter à toutes les différentes situations. Il suffit que les praticiens créent leur propre modèle, ce qui, par la suite, leur simplifie énormément la tâche. On le retrouve, il y a une trace qui reste assez... Ça remplace le dossier papier comme on le connaissait avant, mais avec la traçabilité de tous les gestes pratiqués sur le patient. Les informations enregistrées dans la base nourrissent les fichiers des statistiques qui sont exploitables à partir de ce menu. Par exemple, ici, nous avons toutes les statistiques concernant les consommations de DMI. Ici, tout ce qui concerne la production. Et finalement, la performance du bloc opératoire calculée selon l'indice MEA. Nous allons présenter ici une semaine. Les données concernant l'activité de bloc opératoire entre deux dates sont enregistrées ici, et c'est la totalité des informations concernant les statistiques de MEA que nous pouvons afficher ainsi en accédant aux sources de l'information. Cette fenêtre représente les informations entre deux dates concernant les statistiques MEA.